El senyor Cohen no era fàcil per la televisió, no es deixava. Son livre Belle du Seigneur est paru en mai 68. Donc au milieu de l'effervescence générale, il a obtenu le prix de l'Académie française quand même en septembre-octobre. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais donc journaliste de presse écrite et j'avais demandé une interview qu'il m'avait refusée. Après avoir œuvré pendant des heures dans la nuit à Marseille, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris la décision de ne plus sortir. Je me suis dit, puisque la France ne veut pas de moi, j'aurai ma petite France à moi. Ça sera ma chambre, avec les livres des grands écrivains français. Quand j'ai fait Apostrophe, je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même voir Albert Cohen, parce qu'il vivait en Suisse, peu reclus. Et alors je suis passé par un journaliste suisse qui était de ses amis, que vous verrez d'ailleurs dans l'entretien, qui est auprès de moi. Bon souvenir, avec notamment celui dont vous allez devenir le grand ami au lycée de Marseille, c'est-à-dire Marcel Pagnol. Lui a joué un grand rôle dans ma vie, entre autres parce que je me suis senti son égal. Je me suis senti... J'ai senti qu'un juif peut être aimé. Est-ce que vous-même, quand vous étiez à Marseille, vous aviez des exploits de Don Juan comme ça? Mais je vous l'ai dit, la cantatrice de l'Opéra de Marseille, Amélie de Costa, que j'ai en quelque sorte enlevée quand j'avais 16 ans. Cet entretien qui a lieu chez lui, alors il est incroyable, il a son maillot de corps blanc, dessus une robe de chambre et une petite pochette et puis il fume sans arrêt. Et donc c'était la première interview à la télévision d'Albert Cohen. J'ai toujours dicté, et toujours à une femme. Ah, vos livres ne sont pas écrits à la main? Je fais des notes et puis je dicte. Et puis, on me donne un texte, et alors il y a la prolifération cancéreuse. Alors il faut dire que cet entretien, parce que personne n'avait jamais vu Albert Cohen, ou on l'avait vu comme ça au détour, mais pas d'un véritable entretien profond et long, a eu un succès considérable, et le lendemain, ça a été la ruée sur Belle du Seigneur, notamment. Qui est d'une intelligence suprême, peut-être en même temps naïf, complet. Il s'est dit, je vais vaincre une femme par l'amour que je lui dis. J'adore lire à haute voix ce livre magique. Et il m'a dit, ah non, non, c'est moi qui dois lire. Non, non, c'est moi, je vous en supplie, c'est moi qui veux lire. Si vous voulez lire, allez, voilà, lisez-le là, voilà. Voilà. Là. Au début, au baiser, au plaisir de la femme, à la bouche de l'homme. Suc de jeunesse, trêve soudaine. Et il se considérait avec enthousiasme, se reconnaissait, se donnait furieusement des baisers fraternels sur les joues, sur le front, sur les mains. Dites, c'est Dieu, n'est-ce pas? Demandait-elle égarée, souriante. Dites, vous m'aimez? Parlem una miqueta més del tema que a mi em sembla molt important, i per això ho hem titulat el programa La passió i la diàspora, de tota aquesta generació d'escriptors que han estat tocats pel tema de la diàspora. Mais comment expliquez-vous que Solal tombe toujours amoureux de chrétiennes mariées? C'était peut-être une manière de s'intégrer. Je ne me suis décidé à épouser une juive qu'à la fin de ma vie. Dès que l'Albert Cohen de la Suisse, l'Albert Cohen qui arrive à Genève, qui devient fonctionnaire international, même s'il a raconté la vie des déracinés, la vie des exilés, je pense que tout d'un coup il s'est trouvé à l'aise dans ce pays qui n'était pas le sien au départ et dans lequel il a écrit son œuvre qui est, je crois, reprenons le terme, magique. J'ai 82 ans, je sais que j'ai devant moi peut-être 2 ans, peut-être même 10 ans, qui sait. Et ça passe vite, 10 ans. Mais bon, très bien. Très bien. Il reste mes livres.